Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour quelques créations que j'ai fait et je vais en faire une avec vous. Enfin, vous allez me regarder surtout. Donc, je vais vous faire voir déjà ce que j'ai fait. Alors, avec le papier que j'avais pris, hein, voilà, c'est le bloc, enfin, c'est des feuilles de papier de Noël. Donc, je me suis servi de celui-ci. Donc, j'ai coupé ici. Voilà. Je me suis servi de ça, donc je vais vous faire voir. Tadam! Donc j'ai fait, alors le fond, donc j'ai fait sur une base rouge. J'ai collé une partie, j'ai coupé, je crois que ça faisait, il me semble, 9,5. Donc j'ai coupé 9,5, ça s'arrête ici à peu près. Voilà, 9,5, j'ai fait une carte. Après, je me dis, il va falloir que je l'habille, évidemment. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ces tampons-là. Attendez, une feuille, voilà. J'ai pris ces tampons-là. Voilà. J'ai pris ces tampons-là. Donc, évidemment, les gnomes, certains gnomes avec les paquets cadeaux. Alors, je vais vous faire voir. J'ai pris... donc, celui-là, il est... celui-là, c'est celui-ci. Voilà. Attendez. Voilà, celui-là, c'est celui-ci. Non, je raconte des bêtises. C'est là, c'est celui-là. Je vais mettre de ce côté-là. Voilà, c'est celui-là. J'ai pris pour celui-ci. Celui-là, j'ai pris celui qui n'avait pas, qui n'avait rien en fait. Donc en fait, vous tamponnez avec les expressions. Donc moi, j'ai choisi où il tirait la langue. Et j'ai pris le gâteau qui est ici. Voilà, le gâteau qui est là. Que j'ai collé. Voilà. Ah oui, il tire la langue parce qu'il y a le gâteau. Hein. J'ai mis des mini pompons pour au bout. Mais vous avez si vous n'avez pas de pompons, vous avez aussi la possibilité de prendre. Là, vous voyez, là, ça c'est un pompon en papier. Donc voilà ce que j'ai. Et voilà, ça donne ça. Hein. Vous pouvez le mettre au bout si vous voulez. Mais moi j'ai préféré mettre plus, enfin de faire du relief. Ici ah oui, je voulais vous dire les gnomes et les cadeaux, je les collais en 3D. Voilà, avec du scotch mousse. Donc voilà, j'ai mis des petits nœuds qui vont bien. J'ai mis des petits points avec de la peinture et un cure-dent pour faire comme de la neige. Et voilà ce que ça donne. Et les paquets cadeaux sont ici. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, donc ça, voilà pour cette carte-là. Ce que j'ai fait aussi, je voulais vous faire voir, j'ai colorisé, voilà, la maison champignon. Alors, je vais vous le mettre sur un papier blanc. Voilà, la maison champignon, voilà. J'ai colorisé le reste des gnomes. Comme vous pouvez voir, vous voyez, ils sont très très jolis, ils se tamponnent très bien. Et puis là, c'est les restes des tampons qu'il y avait. Je m'en suis pas servi, mais j'ai tamponné pour vous faire voir. Donc voilà. Il y a aussi les écritures. Voilà. Les écritures que vous avez. Bon, c'est pas en français. Hein. Donc, moi, ça m'intéresse pas parce que c'est pas en français. Donc voilà, je vous les ai tamponnés pour vous faire voir. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'ai fait les tampons avec les horloges vintage. Donc, chose n'est pas coutume, je vous avais dit que ce papier-là, j'étais pas fan. Et bien, figurez-vous que je m'en suis servi. Parce qu'il y avait que celui-là qui allait avec les horloges. Donc, j'ai pris ce papier-là. Voilà, avec les horloges. Et voilà ce que j'ai fait. Une carte.
Alors, les horloges, j'ai fait un fond avec ces peintures-là 3D que j'ai fait au pinceau. Voilà, c'est 3 couleurs. Donc, j'ai fait au pinceau, j'ai fait à l'arrache. Et une fois que c'était bien sec, une fois que la peinture était bien sèche, Brigitte parle français, parle bien la France. Donc, j'ai tamponné. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. J'ai tamponné, voilà. Alors ça, par contre, je l'ai fait sur du papier blanc parce que bah, avec ça, ça n'allait pas, hein, évidemment, hein, parce que déjà le fond est noir. Donc, et puis là, celle-ci, je l'ai mis en 3D, mais en double épaisseur pour faire un relief. Et j'ai collé des petits flocons et voilà. Voilà ce que j'ai fait avec ces tampons-là. Donc voilà, maintenant, j'en suis où? Et bien maintenant, on va s'occuper de ça, de la petite souris. Alors, pour faire ce que je vais faire, il faudra que vous coupiez. Attendez, il va falloir que vous coupiez 2 blanches et une de couleur, c'est pour mettre derrière. Voilà, une de couleur et une autre colorée. Celle-ci, c'est facultatif. Si vous voulez colorer la boule, voilà. Moi, j'ai pris un papier de Noël écossais elle viendra comme ça en fait. Voilà. Je viendrai la coller. Attendez, vous ne voyez rien parce qu'il y a l'autre en dessous. Voilà, vous viendrez la coller comme ceci. Voilà. Donc, ce que je fais, je vais coloriser on y va y arriver, la petite souris. Et je reviens après. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai colorisé la petite souris avec des feutres alcool. Hein. Ensuite, derrière, j'ai collé du double face, c'est pour pas que les yeux, le nez et la bouche s'en aillent. Maintenant, ce que je vais faire, on va coller. Ah oui, il va vous falloir la ficelle, parce que c'est quelque chose que je vais accrocher dans mon sapin. Ben oui. Donc, tant qu'à faire, je le fais dans mes couleurs. Donc, ça, je le retire parce que ça me saoule, ça tient pas. Alors, déjà, je vais retirer le double face, enfin la partie. Voilà, j'ai retiré. Je vais mettre, donc, on va coller une première partie. Donc déjà, je vais coller, je vais mettre la ficelle. Voilà, donc je la mets comme ça. Voilà. Donc, comme ça, cette partie-là va aller comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est l'arrière. Hein. Donc, je vais coller la partie grise à l'arrière pour que ça fasse plus joli. Et ensuite, quand j'aurai collé tout ça et que c'est sèche, c'est tout sec, tout sec, je reviens vers vous. Allez, à tout de suite. Alors, voilà. Donc, j'ai collé les 2 parties blanches et la partie grise derrière. En fait, c'est pour faire plus joli derrière. Hein. Bon, évidemment, vous avez l'envers du dies, hein, parce que je ne peux pas faire autrement. Mais alors voilà. Donc, moi, ici, quand j'ai vu ce dies, ça me gratouille dans le nez avec cause des plumes, là. quand j'ai vu ce... En fait, là, quand j'ai choisi ce dies, je savais que c'était pas des plumes, mais je sais pas, quand j'ai vu, je voyais bien des plumes à cet endroit-là. Donc, alors avant de coller, pour décorer la boule, donc je vais coller des plumes ici. Alors, parce que ça, en fait, ça va venir dessus et on verra plus les plumes comme ça.
Donc j'ai envie de les mettre comme ça. Vous voyez, hop. Non, plutôt comme ça. Si elles sont trop longues, Pop, 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 pop. Donc, vous voyez, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je vais les coller hors caméra. Une fois que je les aurai collés, je reviens et on collera la partie rouge ensemble. À tout de suite. Alors, voilà, j'ai mis les plumes. Là, je vais retirer la... Ah, je ne sais pas si je vous l'avais dit avant, je ne me rappelle plus. J'ai mis la pince, en fait, c'est comme il y a une surépaisseur avec le cordon, c'est pour bien que ça soit pris. Hein. Donc voilà, maintenant c'est bien sec. Donc maintenant je vais coller le décor de la boule. Et puis voilà. Et puis bah je vais vous faire voir après ce que j'ai fait. Le temps que ça sèche ici, je ne pourrais pas trop la manipuler. Donc voilà. Parce que j'en ai fait une avant. Pour que j'en ai au moins 2 dans mon sapin. Hein, après tout, c'est mon sapin. Voilà. Allez, je vais le coller. Pou, 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 pou. Donc, je le mets comme ceci. Et je le mets comme cela. Attendez. Ah, je suis bien dedans. Ah, voilà. Et voilà. Donc ici, évidemment, on va mettre un petit nœud rouge. Bah oui, bah tant qu'à faire. Hein? C'est comme ça, voilà. J'ai envie de le mettre comme ça, le petit nœud rouge, ou comme ça. Ouais, comme ça me plaît mieux. Donc je vais mettre le petit nœud rouge ici. Voilà, je vais mettre la pince pour que ça puisse tenir un petit moment. Allez, moi pince. Voilà, comme ça va tenir. Je mettrai une demi-perle. Ici, je vais coloriser avec des paillettes. Et puis maintenant, je vais vous faire voir le résultat final. Donc voilà comment j'ai procédé pour... Puis bien évidemment, je vais faire les contours au feutre pour bien, vous voyez, le rouge, le gris, machin. Donc ça, je vais le faire hors caméra. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Bon, j'avais pas pris le même feutre alcool, mais c'est pas grave. Puis là, il a fait des traces. Donc voilà. Alors voilà ce que ça donne avec... Alors vous voyez, j'ai mis des... Je sais pas où je l'ai mis, c'est un truc comme ça là. Mais de chez Action de couleur paillette or. Voilà. Et voilà ce que ça donne en fait une fois terminé. Et derrière, c'est comme ça. Alors voilà. En fait, je colle un fond derrière pour que ça fasse vraiment propre. Et ben, je suis contente parce que franchement... Et oui, et puis je vais coller ici j'ai collé ici un petit pompon en relief. Donc voilà ma petite souris. Donc il est où mon dies? Pop, 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 pop. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait au niveau des créas. Avec certains articles de chez Coco Rosa Studio. Bien évidemment, c'est la suite du partenariat. Donc il me restera encore une autre vidéo à faire pour terminer. Fou, la plume, voilà, les bouts de plume, ça vole de partout. Je vais pouvoir aller ressortir mon aspi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous mets à la fin de la vidéo, comme d'habitude, les petites photos. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce. Ici, vous avez le code promo si vous êtes intéressé. Je vous mettrai aussi en lien
les articles, parce que maintenant on a seulement un lien pour tous les articles qu'on a choisis lors du partenariat. Donc ça c'est plus vite, ça va plus vite pour vous. Vous cliquez dessus et vous tombez directement sur la boutique avec les articles. Donc vous verrez éventuellement ces articles-là sur la page spéciale et puis les autres que je vous ai présentés. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.